qui reprend la semaine prochaine, pour cette fin d'année. Libby qui rentre en 3e, Malone en terminale, Léo au collège, Théo en CM2, Chloé en CM1, non CE2. Non. Si, CE2, Chloé. La frangipane semble être un mot interdit. Et la conduite accompagnée de Malone. Oh oui, putain. Bah, il faut qu'il passe le code déjà. Et ouais, après conduite accompagnée. Oh, Seigneur. Seigneur Dieu. Ça va être... Après Libby lycée, ouais. Ça va être quelque chose, hein. Surtout que moi je peux pas le faire, donc c'est toi. Si j'avais pu le faire, t'aurais préféré que ça soit moi? Non. Pourquoi? Parce que... Je roule mal et il va prendre des mauvaises habitudes? Non, tu roules pas mal. Mais c'est à toi de le faire. Mais t'es pas pédagogue. Je suis pas pédagogue, moi? Non. Non. Ça me va, je suis d'accord. Sais-tu ce que tu vas faire de ton livre? J'en sais rien. J'en suis à presque 100 pages, là. L'imprimer, le brûler. C'est une thérapie, hein, de faire Normalement, ça? c'est pour ça que je le dis. Bah c'est oui. pas moi qui l'invente. Ah ouais. C'est parce que c'est ce qu'ils disent de faire en général. D'écrire tout ce que t'as sur le cœur ou dans ta tête. Ou les deux en général. Et de le brûler. Ouais. Et puis hop. Après, moi, ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir les analyses. Comme Muriel me fait, des analyses à chaque fois sur la situation, machin et tout. Il a fait déjà 1500 km et mon deuxième, on va l'inscrire aussi. Oh. Oui, Libby, elle a fait son BSR. C'est la SSR maintenant. Un truc comme ça, là. Je l'ai, l'attestation, là. Un bon titre pour ton livre. Ayez une Lola dans vos lives. Ouais, elle est très con. Pardon. Non, mais après, moi, la conduite accompagnée, j'essaye de me rassurer en me disant que... Il a déjà 20 heures de conduite avant. Qu'il aura, voilà, il aura déjà sa conduite et tout, machin. Donc voilà, on verra bien. Mais ça va me faire bizarre de me faire conduire par... Par mon ton fils, et... Ta belle auto. Putain. Je t'ai dit, il va passer de 70 chevaux à 200 chevaux d'une semaine sur l'autre. Ouais. Tu vas bien conduire un Q7, un de ces quatre. Mais il sera pas assuré pour lui. Hein. Bah, ils ont dit qu'il peut. Oui, mais il faut que je regarde avec l'assurance déjà. Même si elle est automatique, en fait, elle m'a dit, la nana de l'auto-école, si c'est occasionnellement, Oui. il peut quand même. Il pourrait pas ne faire qu'une automatique alors qu'il apprend sur une... Après, honnêtement, je pense pas que l'assurance, elle voudra 400 chevaux là, en conduite accompagnée. Ali aussi, elle commence la conduite accompagnée, là. Dans son trotteur. Dans le scénic. Bon, elle va pas aller bien loin. Bon, Ni moi, elle très- ira ni pas très vite, en tout cas. Malone, il a 37 ans. Malone, il est à 16. On l'a appelé en visio, d'ailleurs, hier. Oui, il est en train de courir dans la rue avec ses potes. Pieds nus. Non. Bah si, il a dit qu'il avait mal aux pieds. Pieds nus? Bah, il a dit j'ai mal aux pieds. Il était en Marcel. Oui, il est en marque. Et il a dit j'ai mal aux pieds. Donc je pense qu'il était pieds nus. Parce qu'ils sont allés voir le feu d'artifice juste en bas de chez son pote, là. Près de l'église. Puis il courait là. Bonne année, j'ai mal aux pieds. C'est un 2007. Oh, c'est une version 2007. Révision 3, je crois. Mon mari a bloqué mon fils à conduire de compagnie. Depuis, il ne veut plus passer son permis. Oh merde. Ah merde. Ali, c'est le petit bébé qu'on a vu en photo. Lequel? Il y en a deux des bébés que je mets en photo. Mais je montre pas le visage ni d'un ni de l'autre. La petite noire, c'est ta Filleule. Elle est noire, c'est tout. Oui, je crois qu'elle le sait. Oui, Enfin, mais... elle, oui. je sais pas si elle le sait, mais ses parents savent qu'elle Oui, l'est. non mais je précise. Et celle qui est blanche, bah c'est Ali. Voilà. Non, La elle est pas petite métisse. Oh Elle non, est... non, elle est noire. Du coup, ma filleule, non, ce n'est pas Ali. Il paraît, oui, qu'il me ressemble beaucoup. Oh, je ressemble beaucoup à son père, je trouve. Je sais qu'elle aime pas quand je dis ça. Arrête, tu me fais... Eh, t'es dangereuse, hein. T'es maladroite et dangereuse. Je sais. Alors fais gaffe. Oui, et en tout cas, elles sont magnifiques, toutes les deux. Tu vois ce que ça fait? En tout cas, on est décalé au niveau du dodo en ce moment.
Oui. Tu te lèves plus tard, donc du coup, tu te couches plus tard. Et moi, bah, j'arrive pas à me lever tard, donc du coup, je me couche plus tôt. C'est vrai, tu regardes Nip Tuck, du coup. Enfin, je coupe la télé dans la nuit, parce que tu regardes plus, tu dors. T'entends mon ventre comme il... Ouais, terrible, hein. Ça va piquer de reprendre le rythme. Ouais, grave. Oh oui. Il va falloir qu'on se remette dans le rythme avant que les enfants reviennent déjà. Parce que sinon, ça va être dur. Nip Tuck où? Sur Prime, Amazon Prime. Bah, parce qu'elle me demandait une série sur les chirurgies esthétiques, machin et tout. Non, je voulais un documentaire. Un documentaire. Après, je dis, si eux, il y a une série qui est vachement bien, que je regardais il y a 20 ans. C'est Nip Tuck. C'est complètement barré. Et du coup, bah, en fait, c'est sur Amazon Prime. T'as mangé du fromage, Adrien? Bah oui. Bah, il faut le terminer, donc oui, j'en ai mangé, ouais. Bon, pas beaucoup. Non, mais bon, c'est quand même... Ouais, les enfants ont trop changé. Ouais, grave. Je t'ai dit, hein... La différence entre les deux photos... Ouais. Bah, bientôt, je vais récupérer toutes les photos des gosses, c'est bien, mais dans mon drive, j'ai récupéré une vidéo de Théo que je t'ai montrée. Et je dis... Enfin, j'ai dit, je crois que c'est Théo. Mais si, c'est Une lui. photo d'un bébé qui rigole, là, dans son voit, hein. dans sa balancelle, là. Ouais. Et j'ai dit, je crois que c'est Théo. Elle me dit, si, c'est Théo. Je dis, ah. C'est très documentaire, cette série. Pas vraiment, mais bon. Mais t'aimes bien, ça va. Oui. Bon, tu loupes quelques épisodes à chaque fois. Oui, bah après, c'est pas un truc que je suis... Non, c'est le genre de série que tu regardes juste pour à la t'endormir. lettre. Ouais, voilà. C'est le genre de truc, comme je disais l'autre fois, j'aime bien regarder ce genre de truc où j'ai pas besoin de suivre, en fait. Donc, si je m'endors, je loupe 2-3 épisodes, c'est pas grave, je reviens même pas en arrière. En fait, je continue, puis c'est tout. Je connais même pas l'histoire, je sais même pas comment ils s'appellent, les personnages. Si, tu sais. Christian Troy. Christian, ouais, j'allais dire Christophe, mais Christian. L'autre, je sais pas. Sean. Et sa femme, je sais pas. Olivia, ou un Je sais truc comme pas. ça. Et le fils, qui a une tête bizarre, là. Ah, Matt. Voilà, ça t'as Ouais, retenu. lui, je sais, il ressemble à Michael Jackson. Je trouve. Ouais, une tête bizarre. Ils sont trop beaux tous les 5. Malone, il lirait ça, il dirait, bah oui, je sais. Je suis dessus. Ibi me ressemble de plus en plus. Ah. En tout cas, ils ont tous sacrément grandi, ou alors c'est moi qui ai rapetissé. Hein. Non, ils ont tous grandi. Léo te rattrape, là, il va bientôt te dépasser. Tu te rends compte quand même, dans quelques années, si on fait une photo comme ça, tout le monde est plus grand que toi. Oui, je sais. Bah, j'espère pour eux. Hein. Surtout les garçons. Oui, parce qu'un garçon qui fait moins d'1m60, c'est un peu dommage. On a regardé aujourd'hui J'irai dormir chez vous, qu'on s'est installé devant la télé tout à l'heure vers 17h avec Antoine de Maximi, et il allait voir en France, il était dans une région, il allait voir des marginaux, des gens qui vivent dans leur caravane, dans des squats, enfin pas dans des squats mais dans leur caravane, ils vivent vraiment en bohème, tu sais, ils font de la musique à la guitare le soir devant un feu, et c'est des mecs fumant des pétards. en fumant des gros pétards, des gros tas, avec des cheveux violets et tout, et je disais à Laura, je dis, tu vois, la meuf qui parle là, c'est LGBT typique. Cheveux violets, machin, un peu androgyne et tout. Et je dis, j'ai tellement plus de respect pour ces gens-là qui, en fait, ont décidé de cette vie spirituelle. Pourquoi tu parles de ça quand je suis là? Tu me mets dans ta sauce, là. Et je mets pas non, j'ai dit à Laura, je dis, tu vois, parce que Laura elle me dit, t'imagines, un de nos gosses, il devient comme ça, marginal, et puis il vit sur la route, dans un caravane et tout. C'est juste pour le fait qu'il vit sur la route et qu'il change de pays, de ville tout le temps, en fait. Puis il avait une barre comme ça et tout, et je dis, mais ils font mal à personne, en fait. Je dis, ils font absolument de mal à personne, ils sont dans leur coin, en communauté. Moi, j'ai pas dit ça dans le sens où j'avais peur qu'il fasse quelque chose. Oui, c'est de vivre sur la route. Une mauvaise personne. Bah, c'est le truc que, genre, ça doit pas être le genre aller voir ses parents tous les dimanches pour aller manger une tarte aux pommes. Non, quoi. c'est sûr. Voilà. Et je disais, elle avait une meuf qui parlait qui avait les cheveux violets, là, et je dis, tu vois, j'ai tellement plus de respect pour ces gens-là, qui en fait sont comme ils sont, et ils ont décidé d'être comme ça parce que c'est leur façon de vivre, et c'est leur vie, c'est leur principe, leur spiritualité et tout, que les espèces de zozos là dans la banlieue parisienne qui ont le dernier iPhone en date et qui se font appeler Yel, machin, etc. J'ai dit franchement, je trouve ça tellement plus sain comme ils vivent là en communauté, tu vois, que là les zozos qui font chier sur internet là avec leur Yel, leurs conneries et tout là. Je parlais des 4 plus jeunes et de Cacahuète. Oh, mais Cacahuète, elle nous rend zinzin, Cacahuète. Mm. 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 Mm.
elle passe son temps à faire des allers-retours entre le salon et la cuisine. Elle fait que... Mais quand je dis qu'elle fait que ça, elle passe des heures à faire ça. Et puis dans le salon, elle tourne en rond, comme Elle, ça. elle a son chemin. Elle passe sous la table, Voilà. elle va aux escaliers, elle descend la salle à manger, elle va à la cuisine, elle revient, elle repasse près du meuble télé, elle revient On vers le croirait canapé. un personnage de jeu vidéo qu'on a codé. Ouais. C'est qu'elle longe le meuble télé. Elle arrive devant la porte de la véranda, elle passe sous la table, elle passe devant le panier, elle s'arrête devant les escaliers de la salle à manger, elle attend, elle saute, elle se pète la gueule, elle va à la cuisine, elle revient, elle remonte, elle repasse devant le meuble télé, mais elle fait ça pendant des heures. Non, déjà quand les enfants étaient là, elle faisait ça. Oui, c'est le soir, en fait, elle fait ça. Le soir et le midi. Et le matin. Même quand elle a mangé et tout, Enfin, donc tout c'est le même temps, pas en ça. fait. Et du coup, nous, à chaque fois, on se dit, putain, elle veut sortir. Et là, j'ai ouvert tout à l'heure, j'ouvre la porte, elle me regarde. Et j'ai dit, tu te fous de ma gueule, là. Et elle repart. Et en fait, je lui dis, mais c'est une vieille. Au lieu que ça soit une vieille qui radote, une vieille humaine qui radote, c'est une vieille chienne, en fait, qui passe. Je dis, je suis sûr qu'elle elle oublie même ce qu'elle veut. Elle arrive à la porte, elle sait plus ce qu'elle voulait, donc elle retourne à la cuisine. Elle arrive à la cuisine, elle se dit, mais pourquoi je suis là? Donc elle retourne. Oh là 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 là. Ouais, elle est âgée, elle a 16 ans. Elle dort toujours. Bah, elle dort là où elle peut. Là où il y a des trucs. Bah, du coup, il n'y a plus de panier de linge à sa hauteur. Hein. Oui. On sait, donc on enlève maintenant. Elle s'écrit dans les Sims, mais grave. Mais elle rend zinzin Mais parce c'est qu'on vrai entend. que- Puis de l'avoir tournée, toi tu te dis, elle veut sortir, mais en fait non, elle veut pas sortir. Elle fait juste des tours. Et la nuit, quand je vais chier ou que je vais pisser, je suis au chiottes et j'entends tic 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 tic. Je dis, mais c'est pas possible, putain, elle va mordre zinzin, elle. Mais du coup, le matin, moi, quand je me lève vers 6 heures, quand il y a école et tout ça, et que je bois mon café devant le poêle, là, bah c'est pareil. J'essaye de faire doucement pour pas qu'elle m'entende. Parce que si elle entend que je suis réveillée et qu'elle se lève du panier, là, pendant 1h30, jusqu'à ce que les enfants se lèvent, ça va être ça. Elle fait ça aussi. Et le matin au réveil. Et comme je t'ai ça, dit, non, je suis c'est sûr, je lui horrible. mets ma montre sur une de ses pattes, elle fait 60 000 pas par oui, jour. oui. Hein. Ah oui. Mais après, elle est pas méchante et tout, mais elle tourne en rond tout le temps. Et en plus, tu veux la sortir, elle sort pas. Oui, Quand elle reste devant la porte comme ça. quand on va promener Gordon, parce que vous allez dire, oui, mais c'est parce qu'elle veut promener. Mais non, nique ta mère, elle veut pas promener. Elle va jusqu'à la bagnole, elle s'arrête, elle fait demi-tour, elle Ou rentre. même pas des fois. Oui, des fois elle reste comme ça, et puis elle attend. Du coup, bah, on la rentre, et puis elle sort pas, quoi. Ah non, elle est zinzin, là. Et puis hier, elle s'est enfermée, enfin, elle a été enfermée dans les chiottes. Oui. Moi, je pense qu'elle s'est fermée la porte sur elle, Moi, parce je que... pense que parce que la porte, elle est toujours entrouverte. Donc Oui. je pense qu'elle a été derrière et du coup, ça a poussé la porte. Oui, parce que je suis allé aux chiottes hier, je descends, j'ouvre la porte, il y a Cacahuète qui est derrière, comme ça, qui me regarde, qui était enfermée dans les chiottes. Elle avait fait tomber le truc à PQ et le tapis de sol des chiottes, il était tout emmêlé. Donc je pense qu'elle a voulu, tu sais, comme d'hab, le traîner avec elle, sauf qu'elle s'est fermée la porte au nez, cette conne. Oui, Oh là là. je pense.